J'ai le plaisir d'accueillir Dr. Charles Lavigne, qui est directeur général au Centre de développement bioalimentaire du Québec. C'est un centre de recherche qui travaille très fort à développer de nouveaux produits et à se perfectionner dans les technologies associées aux insectes. Donc, M. Charles Lavigne va vous parler un petit peu plus de c'est quoi les insectes comestibles et comment on peut utiliser ça dans l'alimentation en général. Cette matrice innovante en vous présentant différents produits. Donc, je vais laisser M. Lavigne s'installer, puis il va pouvoir commencer sa présentation dans quelques instants. Merci de vous diriger dans les gradins pour la présentation. Alors, merci Jennifer pour l'introduction. Merci pour écouter cette conférence sur les insectes, une source innovante d'ingrédients alimentaires. Donc, j'aimerais savoir parmi vous qui n'a jamais mangé d'insectes, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de dégustation d'insectes, mais qui n'en avait pas mangé avant? OK, il y a quelques mains qui se lèvent, mais je vais vous rassurer tout de suite, on a déjà mangé, parce qu'il y a plusieurs insectes qu'on mange sans le vouloir. Donc, par exemple, vous mangez probablement du chocolat. Bien, sachez qu'à l'intérieur de chaque 100 grammes de chocolat, ça contient à peu près 8 insectes. Donc, vous voyez que vous avez déjà l'habitude de consommer des insectes. Dans le beurre d'arachide, par exemple, plus de 136 insectes par 16 onces de beurre d'arachide. Donc, vous voyez que vous êtes déjà très habitué à manger des insectes. Dans les pâtes alimentaires, la même chose, 75 insectes par 50 grammes de pâtes alimentaires. Dans les grains de café, la même chose, 125 insectes par tasse. Dans les raisins, 35 œufs de mouche à fruits et 10 insectes par tasse de raisin. Dans le brocoli congelé, une moyenne de 60 insectes par 100 grammes. Dans les tomates en conserve, la même chose. Dans le jus de fruits, dans les framboises et même dans les produits de beauté, donc dans les cosmétiques, dans les rouges à lèvres ou dans certains produits alimentaires, on retrouve de la carmine qui est un ingrédient rouge, un colorant rouge qui sort directement d'une coccinelle qui nous permet d'extraire ce colorant-là. Donc, on voit que déjà, sans le savoir, vous étiez déjà des consommateurs d'insectes. Maintenant, il y a d'autres insectes qu'on choisit de manger. Par exemple, tous les amateurs de crabes, de crevettes, de homards sont déjà des consommateurs d'insectes parce qu'ils font partie de la même famille phylogénique. Donc, on est déjà des grands consommateurs d'insectes. Alors, pourquoi manger des insectes? Bien, on va les manger, on va les choisir, évidemment pour leur goût, évidemment pour leurs caractéristiques organoleptiques, mais on va aussi les choisir à cause de leur efficacité en environnement, de la diminution de la consommation d'eau et pour la diminution des gaz à effet de serre. Donc, on voit que pour 10 grammes de nourriture qu'on va donner soit aux insectes, soit à un bœuf, par exemple, on va voir que le 10 grammes va se transformer en au moins 9 kg de protéines d'insectes. Donc, on voit que l'efficacité alimentaire est beaucoup plus grande comparée à un bœuf qui, pour lui, la même consommation de 10 kg de nourriture va donner seulement
1 kg de viande de bœuf. La même chose pour la consommation d'eau. Pour une unité de consommation d'eau, le bœuf, lui, va en consommer 10 fois plus. Et pour une unité d'excrétion de gaz à effet de serre, le bœuf va en produire 2850 fois plus que les insectes. Donc, on voit qu'au niveau environnemental, au niveau de la consommation d'eau et au niveau des gaz à effet de serre, l'utilisation des insectes est beaucoup plus efficace. Alors, les insectes, on va s'en servir évidemment pour nourrir les animaux, que ce soit en pisciculture, que ce soit pour les poules ou les porcs, mais aussi pour la consommation de nourriture pour les animaux de compagnie. Donc, actuellement, la majorité des compagnies qui font des diètes pour les animaux le font aussi avec des versions qui contiennent des insectes. On le sait, la consommation d'insectes se passe principalement dans des pays plus au sud, donc les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Afrique et en Asie. C'est les plus grands consommateurs d'insectes. Ici au Québec, on l'a vu, on présente principalement 3 sources d'insectes, donc les télébrions meuniers, la mouche soldat noire et le grillon. Mais on voit ici qu'il y a une multitude d'autres insectes qui sont consommés à travers le monde. On peut aussi utiliser les insectes pour prévenir ou soulager la faim dans le monde. Donc, on sait qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui meurent à chaque année de malnutrition. Donc, l'utilisation d'insectes pourrait être une des solutions à apporter pour éviter la mort de ces enfants-là. Donc, il faut changer nos habitudes de consommation alimentaire. Je ne vous dis pas qu'il faut vraiment ajouter la tapette à mouche sur vos ustensiles, mais il faut changer notre consommation alimentaire. Donc, on l'a vu avec les chefs aujourd'hui, le chef Simon qui était ici tantôt, le chef Joseph, le chef Jean Soulard qui ont présenté aujourd'hui. Donc, eux autres vous présentent des façons d'intégrer les insectes beaucoup plus entières que moi, ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter la transformation alimentaire des insectes. Donc, les insectes transformés vont être la façon privilégiée de consommer des insectes sans trop s'en apercevoir et ainsi avoir un effet environnemental positif. Donc, la recherche actuelle mène à trouver des façons d'intégrer les insectes à l'intérieur de l'alimentation, mais la science des insectes, c'est quand même une science qui est très jeune. Donc, on voit que ces insectes-là sont hautement oxydables, donc ils vont brunir facilement. Les techniques de déshydratation sont encore à mettre au point. Les pré-traitements, les technologies de séchage, il y a plusieurs technologies qui existent. Chacune va avoir des effets bénéfiques ou négatifs sur la qualité finale du produit en fonction de comment on veut les utiliser, les insectes, à la fin. Donc, ici, à notre centre de recherche au Centre de développement bioalimentaire du Québec, on a une plateforme d'innovation en transformation des insectes qui comprend des fours à micro-ondes, des fours conventionnels, des hautes pressions hydrostatiques, des presses pour presser les insectes pour en extraire les huiles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de développer des ingrédients d'insectes qui vont être plus facilement intégrés à l'intérieur de l'alimentation humaine ou de l'alimentation animale. Parce que la recherche actuelle mène à des meilleures conditions de traitement, à normaliser la qualité microbiologique, évidemment à aller chercher le meilleur goût,
à éviter le brunissement, mais aussi à regarder les propriétés nutritionnelles des différents ingrédients d'insectes. Ici, je vous présente le profil nutritionnel du gras des mouches soldats noirs et on voit que comparativement à l'huile de coco, il y a beaucoup de comparaisons qui sont semblables. Donc, on voit ici, j'ai de l'huile de mouche soldat noir et ça a la même structure, la même à température de la pièce, c'est la même que le gras de coco. Donc, les prochaines études, ce qu'on veut faire, c'est de valider si les huiles de mouche soldat noir vont avoir des propriétés aussi intéressantes que l'huile de coco. On voit que l'huile de coco est utilisée dans le traitement de différentes maladies, par exemple, pour les maladies d'Alzheimer, pour perdre du poids, etc. Donc, on voit qu'il y a certaines propriétés qu'on pourrait aller chercher dans les huiles de mouche soldat noir pour voir les effets bénéfiques sur la santé humaine. Et ici, j'ai mis la composition nutritionnelle des ténébrions meuniers et on voit que ça ressemble beaucoup plus aux huiles d'olive, par exemple. Donc, et en fonction de l'alimentation qu'on va donner à ces insectes-là, la composition nutritionnelle va changer et comme ça, on va pouvoir trouver des propriétés de plus en plus intéressantes du côté nutritionnel pour ces huiles-là. La même chose pour le profil en acides aminés. Donc ici, on compare les mouches soldats noirs avec le soya ou le poisson. Donc, on voit que la composition nutritionnelle est similaire. La seule différence, c'est sur deux acides aminés, la méthionine et la cystéine, qui est plus faible, mais probablement qu'en améliorant l'alimentation des insectes, on va pouvoir pallier à ce manque-là. Donc, l'avenir, ce que c'est pour la recherche scientifique sur les insectes, c'est de regarder les effets santé des isolats, des concentrés de protéines, des hydrolysats et des peptides, et aussi des lipides d'insectes comestibles pour voir comment ces nouveaux ingrédients-là vont avoir des effets bénéfiques sur notre santé. On va regarder les propriétés technico-fonctionnelles. Tout ce que ça veut dire, c'est est-ce que ça a des propriétés moussantes? Est-ce que ça a des propriétés pour faire des tartinades, etc.? Comment on peut l'utiliser à l'intérieur de la cuisine pour en faire des nouveaux aliments? Et on veut développer dans les aliments formulés aussi pour voir les effets que ça va avoir sur notre alimentation. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir les produits une fois transformés, je vous invite à venir me voir. Merci.